jusqu'à même du coup Mulhouse, Colmar, je pense qu'il y a encore d'autres. Il a encore beaucoup de chemin, mais il est radieux, je pense. Donc avoir en tout cas le prochain chemin pour lui, il va être très sombre parce que le tunnel va s'arrêter là. Il parle du match-up, c'est une folie de sucer autant. Je vais dire, carrément, je vais arrêter de sucer. Je voulais dire que le buzz va s'arrêter juste après contre Motoji Toukaem. Il va se prendre Toukaem double bang. Et maintenant le Game & Watch contre le Link. Très intéressant. Pourquoi Game & Watch? Vous me demandez pourquoi. Question pour un champion, pourquoi Crêpes Salé prend Game & Watch? Non, pourquoi? Parce qu'il s'est fait éteindre par Melia au COP. Il veut comprendre pourquoi il s'est fait éteindre. Il veut comprendre pourquoi les ayants droit, les masters de Mia, pourquoi il est si fort. Et là, directement, il plie un get patate de Piroli, smash. C'est peut-être le meilleur Game & Watch français, mais respecte quand même mon gars Fiel. T'inquiète, il est dans les bacs. Et du coup, franchement, là, pour l'instant, et mon gars Discodoc, s'il te plaît, ne reprend plus jamais. Mais merci en tout cas pour les travaux. On aura enfin des persos méta dans notre ville. On va pouvoir s'entraîner un peu. S'entraîner pour 0-2, c'est pas. Rukai, c'était comment? Rukai, mieux que l'année dernière. On avance, hein, les petites victoires, c'est les meilleures. Et du coup, Pierrot, qui est compliqué. Oh là là, le F-Tilt, c'est dégoûtant le F-Tilt qui prend la spot dodge. Et Crêpe qui n'arrête pas son avantage. Il est directement sur la trajectoire Là, il est vraiment sur son dos là. Là, pour le coup, il y a même un casque de militaire, un casque de gendarme. Ça peut pas faire contre ce vilain Game & Watch qui attaque sans arrêt. J'ai jamais vu un Game & Watch aussi agressif. Peut-être mieux. C'est Crêpes Salé dans 2 ans, il a le bac. Il s'est dit faut que je commence à réviser. Il a ouvert un livre. Et là, pour l'instant, ce livre, c'est Piroli. Waouh. Dis le personnage. Ouais. Alors normalement dans la pure Pyrolim, il faut calculer le timeout que ça prendrait pour gagner à Game 5. Mais voilà. Enfin bref, Nicolas pourrait nous répondre facilement. Dans le l'épreuve de bac, il va pour calculer le timeout, combien ça prendrait. Combien de hydrants faut mettre pour timeout? Enfin bref, revenons à nos moutons et nos moutons alors voilà, c'est compliqué, ça fait 3 stocks pour l'instant, Pironi n'a presque pas touché. Là pour l'instant l'agression est beaucoup trop oppressive. Non, ça parle de bar. Non, reste focus sur la game toi, reste focus. Enfin bref, reste focus sur la game. Nous on est caster. Écoute, moi je fais des métaphores de merde, donc on va éviter de se prononcer. Mais là, Pyrolim, il est. Je vois un peu. Non, ça fait longtemps qu'il n'a pas gratte. Bon, en vrai, c'est compliqué. Faudrait trouver un petit peu tout simplement une ouverture parce que là, c'est un mur. En face de lui, c'est Crêpes Salé sous Game & Watch, sous bombe, sous. Alors, franchement, je suis choqué. En fait, là, je suis en train de voir que vraiment, il a trop de simplicité à rester. En fait, si vous préférez, ce qu'on appelle avantage, quelqu'un qui a un bon avantage, il a aussi un très mauvais désavantage. Ou peut-être qu'il y a des overcommits. En fait, dans le gameplay que je viens de voir, il n'y a pas eu une seule fois un overcommit, il n'y a pas eu un seul fumble, il n'y a pas eu un seul miss de quoi que ce soit en avantage. Dès que Pyrolim était offstage, Pyrolim n'avait pas à sortir du ledge. Ça veut dire qu'il pouvait s'envoyer des bombes à droite, à gauche. Et dès que Crêpes Salé arrivait à... C'est une dinguerie, c'est jeune. Reste focus sur la game. Non, faut que j'en parle. Les gens ils sont déconcentrés. Les gens ils sont là pour Smash Bros. Oui, c'est vrai qu'ils sont là pour Smash Bros. Mais pour l'instant, je veux regarder du Smash Bros. Effectivement, les Smash Bros, c'est une tortue. C'est une dinguerie, il lui a mis 49%, mais c'est vraiment. Ça, c'est poisson. Pardon. J'étais pas au Colosseum, je fais avec les moyens du bord. Ok, bon, bref. 72% anti-Pyrolim qui essaie tant bien que mal de reprendre les pourcentages. Et pour l'instant, ça commence bien. Triple Père, il lui a donné la même sauce au caviar, ce que tu veux. Il commence bien, effectivement. Mais en fait, il fait que des EPR et ça marche très bien. EPR, c'est. Ouais, je pense pas que ça allait battre dans l'air de moche.
pensais qu'il était invincible. Et Eh alors, bien non. Mongoletto, je vais t'apprendre ce que ça s'appelle un D-Joint. Du coup, une épée contre une épée contre une clé. Je connais pas ça, moi. Je Je connais pas ça, hein. J'en ai. Joker n'a pas assez de Dijon, hein. Si. Je connais pas. Je connais pas. En tout cas, bref, Crêpe qui peine peut-être à revenir dans le momentum parce que là, c'est clairement Pyrolim qui a pris le momentum, qui a peut-être eu une clé ou deux, sans jeu de mots bien sûr, du match-up. Et Bien space. et c'est pour l'instant ça marche très bien. Là il bourre les coups et ça marche super bien. Totalement différent de la part de Pyrolim. Totalement une autre sauce, une autre recette. D'autres. Ouh là là, c'est compliqué. Il a pris la bombe, il a fait le B, c'est magnifique. Très bonne Rico, très bonne edgeguard de la part de Crêpe qui démontre que bah force à toi si t'as pas de bombe, compliqué pour Rico. Upper, backer et le backer. peut-être le B, non, oh, Ah dommage. il a 8, Ça a voulu le poke un petit peu pour le renvoyer de nouveau off stage. c'était pas mal, c'était bien tenté. Oh c'est bien tenté. En tout cas, bah Crêpe qui est en train de revenir sur ses pas. Parce qu'ils ont les mêmes goûts. Non, Et bon bref, Smash du coup le upper qui vraiment qui accule Pyrolim comme pas possible. Il arrête pas, que ce soit on stage, off stage, il arrête pas l'agression et c'est compliqué. Pyrolim qui est de base un joueur très défensif. Là clairement Crêpe Salé lui montre que l'agressivité fait court dans ce jeu. La méta buteur, comme vous pouvez le savoir, c'est la méta où vous n'arrêtez pas de frapper, vous n'arrêtez pas de buter, vous n'arrêtez pas de gagner, de prendre des stocks. Et pour l'instant là il est sur une très bonne voie. Il n'arrête pas l'agression, il n'arrête pas cette acculation constante avec le up B, les saucisses, tout ça. Le mur là, ouais, le backer. Je pensais pas qu'il allait toucher à cet endroit là, mais bien vu. Bien vu de la part de Crêpe Salé. Peut-être que c'était un saut un petit peu trop prétentieux contre le vilain Game & Watch. Là c'est punish, ouais. Ah, dommage. Je pense qu'on aurait pu essayer de chercher plus. Ah ouais, tu FF là. Non, en fait, Tu là, laisses un noobs commenter. là, je prépare mon voyage pour demain, on va dans le sud. Excuse-nous. J'ai des priorités. Voilà, le strap de Tous les Game pas & Watch. Smash Bros, il y a aussi la vie, il faut faire une vie avec des enfants, voilà. Mais les gens sont là pour. Oui, pour Smash Bros, mais bien sûr, mais après, tout fait partie de Smash Bros, c'est un tout, vous voyez. Si vous avez par exemple 15 ans et que vous avez passé vous venez de passer le brevet des collèges, normalement vous avez plus de chances de gagner contre Mia qu'un daron qui fait du 35 heures, voilà, hein, avec une madame à la maison. Enfin bref, en tout cas là pour l'instant, Pyrolim qui se prend le double BMS, le up B contre up B, c'est Quoi cette interaction? Les bougs n'ont fait que up B, il n'y a que ça. Oh, Aïe, aïe, aïe. oh bah ça dommage. c'est intéressant. Alors ça c'est très intéressant, pourquoi? Parce que Pyrolim, un fanatique du Let's Rum Up B et Up B Reverse. En fait, il laisse Rum Up B et du coup le winbox il prend directement vu que le mec même s'il est in, ça peut avaler il peut se faire avaler avec un peu comme Wolf. Et en clair, la première action que Crêpe a fait en réponse à cette action, bah c'est juste Get Up Attack, ce qui est le counterplay. Donc voilà, soyez un top. Et normalement vous trouverez réponse à toutes vos réponses. Question. À question. My bad. Du coup on est parti sur la game 3. Game 3. J'ai pas vu le stage. Le stage. C'est toujours pareil. SBF. Non, c'est Même quoi. en une city classique. C'est le village des villageois. On va voir si Pyrolim arrivera de nouveau à. Qui avait bien commencé la game. Et j'allais dire, hein, Je sais pas, bien je sais parti. pas si moi je regardais pas l'écran pendant. Oui, bah oui, du concentré, bien sûr. J'ai pas ouais. concentré. Et bah oui, justement. et il y a deux salgots de nos côtés. Ils sont pas concentrés. Ils sont pas du tout concentrés. Et enfin bref, lui de toute façon il s'en fout, il a gagné contre Pendevor, hein, il s'en fout. De toute façon il sait qu'il va pas faire top 1 ou top 2 ou top 3, il va se refaire tout quand même. On va voir. On va se refaire tout quand même. Il va se faire double tout quand même. J'ai bien aimé le mouvement pour voir un petit peu l'option. Après je suis un noops, un humble noops. Je n'attaque que option 1, mais là ça va chercher, fait dash in dash back pour voir l'option du lit. Ah oui, c'est là il commence à s'adapter au fur et à mesure. On voit que Crêpe Salé, la dash attack Vraiment au bout de l'épée. Encore un first blood de la part du coup de Pyrolim, intéressant.
Big qui pouvait partir sur le côté mais pas pu. Bien tenté. Et Pyrolyne pour l'instant qui est peut-être sur une bonne voie. Là il galère trop, beaucoup trop à gratter. Ce qu'il devrait faire c'est vraiment prendre le plus de pourcentage possible avant la fin de sa vie. Et là ça devient à dire qu'à faire évidemment. ah c'est clairement ça. Oh non. Quand on a Laissez la là le Firvin d'un nerf c'est compliqué. La clé de la victoire c'est dans la clé de le game. What? Ah ouais il prend la waouh merde. Le nerf avec la bombe, ça veut dire qu'il a plus beaucoup d'options. Et ça continue, l'agression nerf avec la jab, nerf, jab, c'est une folie. On a déjà pris 60%. C'est une folie. Une win de neutral. Et ça oui Une interaction quoi. Là, bah pareil, 82%. Mais avec que des FR. Bah, c'est ça qu'il a envoyé descendre. Oh, bien trouvé. Mais en fait, le truc qui est intéressant, c'est que. Ok, il y en a seul qui nous dit au revoir. Non, toi tu dis Vraiment pas. Enfin, il nous dit au revoir parce qu'il a perdu. Attendez, il nous dit au revoir. Enfin bref, Pyrolyme qui peut-être va prendre une game là, il a une stock. Là, il est bien parti en tout cas. Compliqué. Il va falloir gratter un petit peu. 49% c'est déjà pas mal en vrai. Non, mais c'est clairement bien, c'est clairement bien. S'il lui force à plus que ça gagne contre NSF, voilà. Enfin bref, s'il lui force à faire les bons choix au bon moment, je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à l'issue de ce match. Là, on est sur du 58% contre 129 à une stock de différence. Franchement, s'il fumble, il y a compliqué. Après, bon, on est sur. On est large possible de fumble. C'est large possible de fumble, mais on a confiance. On est quelqu'un, Pyrolyme est quelqu'un qui a un gameplay contraire à la méta strasbourgeoise, ce qui veut dire qu'il a un gameplay très réservé, très contrôlé, très zoneur. Donc il va pas overcommit, il va juste faire les bonnes options au bon moment. Et là, pour le coup, ça peut, comme le servir, comme le servir. Mais là, comme vous pouvez le voir. Le Stremont de Bolta, il veut le terminer. Il veut pas lui laisser une seule goutte de buzz. Pas une seule goutte de buzz, comme vous pouvez savoir, surtout sur son Game Watch. Le Game Watch pris de 1 jour et demi. C'est un nouveau-né. Et pourtant, ça tape des pères de famille. Enfin bref, là c'est compliqué, la phase d'avantage est terrible. Ouh là là, et ça arrive pas. Le update, mais... Je n'ai jamais vu quelqu'un appuyer sur des boutons autant. Il fait des up air et des nerfs faire up B. Oh là là, c'est une folie. Mais Pyrolyme un peu au kilo. Oh, dommage Sour Spot. C'est peut-être le soupir. Un petit peu le petit soupir. Oh, alors, il a failli prendre. C'était un moment de stop. Le S-Rap, c'est peut-être le moment de Pyrolyme de clôturer. Game Watch, il dit quel let's trap. Et le bien qui va prendre la tête dessus, ça prend la game. Bien joué. Eh bien, intéressant. Est-ce que Crêpe Salé va garder Game Watch? Très bonne question. Imo, il va le garder. Après, tout peut arriver. Là, il vient de suite sur PS2. On avait que du Town City depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a Anguille sur Roche. Il y a Anguille sur. Ah, même pas. Il est pas. Ok. Il est dedans. Et on se fait rattraper. Attention, un peu des fous. Mais c'est reparti. Est-ce que Pyrolyme arrivera à. Parce que là, du coup, il gagne la game 3. Début de game 2, c'était très bien. En vrai, franchement, bien match. Et en fait, il y a un enfant qui a pas goûté à son petit déjeuner, à son goûter. Oui, il a faim. Il a faim, vous voyez comme là pour l'instant Pyrolyme à 0 et là où le Bakar qui trade avec le. Oh, il a fait l'option select qui est très mauvais. Mais force à lui. Pour l'instant, oula. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Pyrolyme est sur une 17% pour l'instant de prise de toute cette game. Et voilà, clairement. Tout ce qu'il attend, c'est un combo et c'est tout. Et s'il le prend vraiment ça, il va finir par l'autre. Bah, heureusement que Pyrolyme c'est un peu spacé, mais le problème c'est que quand tu sais de. Oh non, le upper, le bottom, le squat, c'est compliqué. Ouh là 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 là. Chose qui arrive. Et bah écoutez, vous avez un gameplay authentique de Game Watch devant vos yeux. Nerf, into nerf. J'ai peut-être presque confondu avec Palu, mais
Il y a plein de personnes qui peuvent faire ça. Oui, mais là, Qualus, c'est le classico, Oui. dernière, bon, c'est compliqué. Et Enfin bref, connu. on a Crêpe Salé, du coup, bah, qui est sur Sur son momentum. Hein, ouais, sur son momentum, mais il se repose là. Il se repose un peu sur ses lauriers. Je pense que Ouais, clairement. Enfin, là, il jauge un peu efficace. efficace, il jauge un peu ce qui se passe, il n'a pas vraiment besoin de comics, il n'a pas vraiment besoin de lui dire vraiment ce qu'il doit faire. Là, il est... Alors, les autres, David Nico, normalement je les ignore, mais celui-là je vais pas l'ignorer. Pac-Man est l'un des persos les plus cancers du jeu. Si tu aimes bien jouer à Smash Bros. Par contre, si tu aimes bien les objets, ça va. Mais effectivement, c'est bien cancer, et c'est pas plus cancer que Game Watch. Désolé. Avec la lead, un Pac-Man qui me perd, j'ai envie de frapper. Hein. Avec un lead, un seul Pac-Man qui me. Un Pac-Man qui me B, bah j'espère pas quand même. Un Game Watch qui me B et le backer qui finit ce set avec un 2-1. Du coup, Guérolim qui a quand même réussi à soutirer, à tirer la game. Soutirer la game, à gratter la game de Crêpe Salé. Et bien joué à lui. Et. C'est quoi le plus cancer? Un Pac-Man avec le lead ou un Game & Watch avec le lead?